Leçon 3. Ce que Jésus a dit sur la prière. Première partie. Écriture, Matthieu 6, versets 5 à 13. Vérité fondamentale. Le Notre Père est un modèle qui nous montre certains principes de la prière. Au cours de son séjour terrestre, Jésus enseigna beaucoup au sujet de la prière. Le plus connu de ses enseignements est peut-être le Notre Père. Nous trouvons dans cette courte prière un modèle que Jésus donna à ses disciples. Les quelques versets précédents, dans l'évangile de Matthieu, sont très révélateurs à ce propos et constituent un véritable prélude à la prière. Matthieu 6, versets 5 à 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prière personnelle. Voici l'une des premières observations que Jésus fit à ce propos. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Il est certain qu'aucun chrétien ne veut être ainsi, surtout lorsqu'il prie. Puis Jésus décrit les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Cela ne veut pas dire que nous devons toujours prier en privé. Nous voyons que les premiers chrétiens priaient ensemble, en groupe, tout au long du livre des Actes. Jésus faisait allusion ici au danger qu'il y a de prier uniquement pour être vu des hommes. Il y a ceux qui prient en public pour paraître réellement spirituels, afin de faire croire aux autres qu'ils sont de vrais combattants dans la prière. Ceux qui prient uniquement pour les applaudissements des hommes ont leur récompense, et c'est tout ce qu'ils méritent, les applaudissements éphémères des hommes. Jésus dit à chacun de ses disciples, « Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Il mettait l'accent sur l'importance de la vie de prière personnelle. La prière publique est essentielle, voire vitale pour la vie de l'Église. Prier ensemble, en famille, est essentiel pour la force spirituelle du foyer, mais la prière personnelle est cruciale pour la vie spirituelle de l'individu, ainsi que pour sa croissance spirituelle. Elle ne devrait pas se faire simplement lors de périodes de crise qui nous poussent à prier. Nous devrions être préparés spirituellement pour de tels moments par la prière quotidienne que nous mettons à part pour communier avec Dieu. La répétition dans la prière. Jésus poursuivit. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Verset 7. Nous avons deux exhortations de la part du Seigneur. Ne pas prier comme les hypocrites, ni comme les païens. Jésus dit que les païens s'imaginent être exaucés par leur Dieu à cause de leurs prières répétitives. Malheureusement, cette croyance païenne s'est glissée dans la pensée chrétienne. Beaucoup de gens pensent que Dieu les exaucera à cause de l'abondance de leurs paroles, de leurs invocations interminables et répétées. C'est pourquoi ils répètent la même prière, les mêmes phrases, les mêmes mots, encore et encore. Mais c'est exactement ce que Jésus condamnait lorsqu'il disait « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens ». Puis, il ajouta « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Comme nous le verrons dans le prochain chapitre de Matthieu,
il sait de quoi nous avons besoin avant de recevoir notre requête. Toutefois, il veut que nous la lui présentions, parce qu'il dit « Demandez et l'on vous donnera ». Matthieu 7, verset 7. Dieu ne vous exauce pas seulement parce que vous répétez la même prière à maintes reprises. Certains semblent penser que s'ils prient assez longtemps et assez fort, ils arriveront à persuader Dieu de les entendre. Mais le Seigneur ne vous exaucera pas parce que vous priez à voix forte ou à voix basse, comme nous l'avons constaté dans les leçons précédentes. C'est la prière de la foi qu'il entend. Il vous exauce parce que vous croyez en lui, lorsque vous priez en accord avec sa parole. Les principes de base de la prière. Dans les versets suivants de l'évangile de Matthieu, Jésus enseigne à ses disciples quelques éléments de base de la prière. Généralement appelée le Notre Père, cette prière est plus précisément celle des disciples, ou le modèle de prière que Jésus leur donna alors qu'il parcourait la terre avec eux. Cette prière, qui n'incite pas les disciples à demander au nom de Jésus, remonte à la période avant l'ère de l'Église. Lorsque l'Église prie, elle le fait au nom de Jésus. Toutefois, le Notre Père peut nous apprendre de nombreuses vérités relatives à la prière. Jésus ne disait pas à ses disciples d'utiliser cette prière mot pour mot. Il leur donnait quelques principes de base qui seraient utiles à l'Église d'aujourd'hui. Le principe de la louange. La prière commence par ces mots. Notre Père qui est aux cieux. Les inconvertis peuvent faire cette prière comme n'importe qui peut déclamer un poème ou chanter une chanson. Cependant, pour la prier du fond du cœur, pour avoir une réelle communion avec Dieu, on doit effectivement être un enfant de Dieu. Sinon, on ne peut pas vraiment dire « Notre Père ». De nos jours, nous entendons un grand nombre d'enseignements sur la paternité de Dieu et la fraternité de l'homme. Certains essaieront de nous faire croire que nous sommes tous enfants de Dieu, qu'il est notre Père à tous. Dieu est effectivement le Créateur de tous et nous sommes tous ses créatures. Mais il n'est pas le Père de tous. Il est uniquement le Père de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui font partie de sa famille. Lors de son ministère terrestre, Jésus déclara un jour à un groupe de pharisiens, qui étaient des personnes très religieuses, « Vous avez pour père le diable ». Jean 8, verset 44. Les pharisiens étaient de braves gens tant qu'il s'agissait de bonnes œuvres. Toutefois, Jésus leur dit « Vous avez pour père le diable ». Jésus est en train d'expliquer que la bonne façon de s'approcher de Dieu est de venir à lui parce qu'il est notre Père dans la louange et dans l'adoration. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 9. Avant tout, venons avec des louanges et entrons dans sa présence en l'adorant, parce qu'il est notre Père. Le principe de mettre Dieu en premier. Le verset suivant déclare « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Verset 10. Le principe en jeu est d'accorder la première place au royaume de Dieu. Plus loin, dans ce même chapitre, Jésus répète ce principe. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 33. Si nous mettons Dieu en premier, nous n'avons pas à nous soucier des besoins matériels, car toutes ces choses nous seront données par-dessus. Nous n'avons pas besoin de vivre toute notre vie avec des chaussures éculées, des factures impayées, conduisant une vieille voiture. Si nous accordons la priorité au Seigneur, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Avez-vous déjà pensé à tout ce que cette prière contient? Jésus pria « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Croyez-vous qu'il y ait des malades au ciel? Non. Pas plus que ce n'est la volonté de Dieu qu'il y ait un seul malade sur terre. Dieu veut nous combler de bénédictions. Il désire que nos vies ici-bas soient vécues au centre de sa volonté, comme au ciel. Il veut que nous ayons une vie abondante. Jésus affirme « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10, verset 10. Le principe de la prière quotidienne. Au verset suivant,
Jésus nous enseigne l'importance de la prière quotidienne pour faire connaître tous nos besoins à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, verset 11. Même s'il connaît tous nos besoins, il veut que nous les lui présentions. Le principe du pardon. Durant son séjour terrestre, Jésus enseigna beaucoup à propos du pardon. Il en parle dans ce passage comme de l'un des éléments essentiels de la prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 12. Il ajouta au verset 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » La prière faite dans le ressentiment restera sans effet. Il n'est pas possible de garder rancune à quelqu'un et de maintenir, en même temps, une vie de prière efficace. Fréquemment, les troubles mentaux et les frustrations émotionnelles peuvent être imputés à l'amertume entretenue contre les autres. Les médecins savent que les gens qui gardent du ressentiment dans leur cœur sont plus prédisposés à certaines sortes de maladies. Dans la plupart des cas, leur mal disparaît lorsqu'on arrive à les délivrer de leur ressentiment, bien qu'ils n'aient absolument pas réagi au traitement médical. La science médicale reconnaît de plus en plus combien notre santé physique dépend de nos sentiments. Parfois, j'ai entendu des chrétiens qui, rassurez-vous, ne marchaient pas en étroite communion avec le Seigneur, me dire combien ils avaient été maltraités par quelqu'un. Ils disaient « Oh oui, je lui ai parfaitement pardonné, mais je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait. » Ils n'avaient pas du tout pardonné à cette personne. Le ressentiment persistait dans les replis cachés de leur cœur. Le principe de la délivrance de la tentation. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Verset 13. Le mot tentation signifie difficulté ou épreuve. Un enfant de Dieu qui, grâce à sa saine vie de prière personnelle, marche en communion avec le Père, a la possibilité de surmonter d'avance bon nombre de difficultés et d'épreuves. Puis nous arrivons à la conclusion. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 13. La prière, qui a commencé par des louanges, finit aussi par des louanges. Texte à apprendre par cœur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Merci de penser à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la prière.